Souhaitez-vous avoir des moyens de prendre le contrôle de votre vie amoureuse, comprendre comment attirer le bon partenaire et surmonter les obstacles émotionnels? J'entends trop de célibataires dire qu'ils ont peur du rejet, peur d'être trahis, peur de ne pas être aimés pour qui ils sont, peur. Alors, c'est bien déjà d'en avoir conscience, mais après. Alors, comment d'abord passer d'un rôle d'observateur à celui de créateur? Car ceci permet aux célibataires de se sentir plus actifs et responsables dans leur quête amoureuse. Je ferai d'abord la distinction entre ce qu'est être un observateur ou un créateur. Ensuite, je vous partagerai des outils pratiques et des stratégies motivantes pour transformer votre expérience, ce qui peut être très inspirant pour tous ceux qui souhaitent manifester l'amour. Alors de 1. Observateur ou créateur de votre réalité. La distinction entre être un observateur ou un créateur de votre réalité fondamentale, elle vous permet de vivre et de percevoir le monde d'une toute autre façon. Comme nous co-créons en permanence, je pourrais aussi dire que l'observateur crée inconsciemment et le créateur avec davantage de conscience et de responsabilité. En tout cas, ces deux rôles peuvent influencer non seulement votre état d'esprit, mais aussi vos relations et vos expériences de vie. Alors, en tant qu'observateur, si c'est ça qui est pour vous, vous regardez la vie se dérouler sans vraiment y participer activement. Vous pouvez vous sentir comme un spectateur, vous commentez éventuellement les événements, mais sans prendre de décision ou d'initiative pour les changer. Cela peut mener à une sensation de passivité où vous vous laissez davantage porter par les circonstances. Les caractéristiques de cet état sont que vous réagissez aux événements plutôt que de les façonner. Vous vous sentez souvent limité par les conditions extérieures. Vous ressentez comme un manque de contrôle parce que vous ressentez que votre bonheur dépend uniquement ou presque des autres et des événements extérieurs. Donc, vous pensez n'avoir aucun rôle à jouer dans ce qui vous arrive. Et donc, si vous ne rencontrez pas, bien, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'hommes ou de femmes bien qui souhaitent s'engager. Enfin, c'est ce que vous dites. Si maintenant vous êtes créateur de votre vie, c'est une toute autre histoire. En tant que créateur de votre réalité, là, vous prenez les rênes de votre vie. Vous comprenez que vous avez le pouvoir de façonner vos pensées, vos émotions, vos actions et donc votre expérience globale. C'est une approche donc proactive qui vous permet de manifester vos désirs et d'attirer des expériences beaucoup plus positives. Donc, vous êtes proactif, vous agissez en fonction de vos aspirations et de vos valeurs que vous connaissez. Vous reconnaissez que vos choix influencent votre réalité. Vous avez une vision de ce que vous souhaitez réaliser et vous travaillez à la concrétiser. Donc, vous savez que vous avez un rôle à jouer dans ce qui vous arrive. Vous vous sentez par le fait même moins impuissant face à cette situation et vous avez des outils et en tout cas, prenez soin de votre évolution personnelle et spirituelle. Alors, comment passer de l'observateur à la création au créateur? Donc, pour passer du rôle d'observateur à celui de créateur, il y a juste quelques étapes que je vous donne là maintenant. D'abord, une prise de conscience. Identifiez vos pensées, vos croyances limitantes. Prenez conscience de la manière dont elles influencent votre perception de la réalité. Les intentions, donc établir des intentions claires pour que ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, donc quelles sont vos aspirations profondes. Attardez-vous surtout sur la relation que vous souhaitez créer plutôt que sur la définition en 4 exemplaires de l'autre personne. Ensuite, des actions. Prenez des mesures concrètes pour avancer vers vos objectifs. Même de petites actions peuvent avoir un impact significatif. Cela permet de vous réajuster à tout moment et c'est beaucoup plus concret et mieux que juste d'attendre que quelque chose se passe. La visualisation. Bon, des techniques de visualisation pour imaginer votre vie comme vous souhaitez qu'elle soit. Donc, ressentez des émotions positives associées à cette réalité. Mais la visualisation, comme les affirmations, ne fonctionne que si vous avez un état de conscience élevé. Et ça aussi, ça s'apprend et je vais vous donner les liens de ma boîte à outils en dessous. La gratitude. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour ce qui est à venir
Et donc, cela renforce votre vibration et attire davantage de positivité. Donc, être un observateur, ça peut sembler plus confortable. Mais devenir le créateur de votre réalité vous ouvre un monde de possibilités. En prenant le contrôle de votre vie, vous façonnez votre destin selon vos désirs les plus profonds. Le pouvoir de transformation est entre vos mains. Choisissez d'être le créateur de votre réalité. Et si vous détectez des peurs, faites en sorte que la charge émotive baisse afin que vous puissiez avoir plus d'espace, de liberté pour manifester votre future rencontre avec la vibration la plus pure qui soit et qui correspond à celle de votre âme et pas de vos blessures. Le EFT, d'ailleurs, peut vous y aider. On dit, même si j'ai peur d'être trahi, eh bien, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On tapote ici, on tapote là, on tapote ici, on tapote là, on tapote là, on tapote ici. On fait le point ici également, qui est très important. Ou simplement, on peut juste tourner ici et dire, en fait, même si j'ai peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être trahie, je m'aime, je m'accepte, je pardonne, merci. Puis on fait ça plusieurs fois ou toute la routine. Il y a des tas de vidéos que vous pouvez aller trouver là-dessus. Ça peut déjà vous aider. Et si, comme je vous l'ai dit, cela ne suffit pas, vous pouvez avoir, si vous le choisissez et vous mettez en action d'autres outils que nous pratiquerons ensemble dans 4 lives sur Zoom. Et ce pour un petit prix. Donc, ma boîte à outils reprend pour 4 rencontres le 23 octobre. Donc, c'est tous les mercredis, midi, Québec, 18h, heure de France, ou dépendant des horaires, le premier groupe a démarré à 18h au Québec. Donc voilà, je vous laisse avec les liens et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous répondrai au mieux de mes connaissances. À bientôt!